La FRCA, le département de la Réunion et Groupama vous présente Terre d'ici. C'est un exemple de transmission d'une exploitation agricole réussie. Dans la famille Huette, l'histoire commence avec le père, Guy Noël, qui rachète voici une trentaine d'années les terres agricoles de ses parents. Il y avait une dizaine d'hectares. Par la suite, j'ai agrandi et jusqu'à arriver en moyenne 25 hectares. J'ai eu des opportunités, j'ai eu de la chance aussi de reprendre des terres mitoyennes avec les miennes. Oui. Ça a permis de faire une très bonne parcelle par rapport à d'autres parcelles attenantes au voisinage. Sur ces terres de bas de Jacques-Payette à Saint-Joseph, Guy Noël exploite alors principalement de la canne à sucre. À l'époque, je faisais 236 tonnes canne, c'était vraiment pas beaucoup. Et par la suite, je suis passé quand même à 1416 tonnes. Grâce à quoi? En améliorant les techniques? Oui, les techniques d'une part, la replantation et beaucoup de parcelles étaient en friche que j'ai dû tout préparer, réaménager, replanter et de nouvelles variétés. Après avoir développé et fait fructifier son exploitation agricole, Guy Noël décide voici quelques années de transmettre à ses deux premiers enfants une partie de son patrimoine. Ça a été toujours mon idée principale de ma vie, le sens même à ma vie, et de transmettre aux enfants, que ce soit la fille ou le garçon. Et le plaisir, c'est toujours de travailler et de transmettre le bien aux enfants qui veulent bien continuer par la suite. Lisa et Mathieu reçoivent ainsi chacun une part égale du terrain de l'exploitation familiale. J'ai dû passer par une division volontaire, c'est une obligation faite par la DAF ou la SAFER et tout. C'est pour que les parcelles soient correctement divisées et qu'ils restent vraiment dans le domaine agricole. De cette manière, son fils et sa fille ont pu s'installer récemment chacun sur sa propre exploitation. Lisa et Mathieu sont cependant conscients de la chance qu'ils ont d'avoir pu réaliser leur rêve, devenir agriculteur. C'est sûr que je réalise la chance que j'ai eue pour la facilité de mon installation grâce à lui, parce que c'est 20 à 30 ans de sa vie que lui il a mis pour préparer ça, et aujourd'hui il m'a transmis une partie à ma soeur. C'est vrai qu'on a la chance de ne pas commencer à zéro, et c'est une belle opportunité justement. C'est une belle opportunité en même temps, et en même temps c'est aussi il ne faut pas le décevoir, il faut justement faire prospérer tout ça pour qu'il soit encore plus fiable par la suite. Pour moi, c'est une facilité aussi parce qu'on peut prendre chacun notre propre décision. On n'a pas forcément la même façon de penser. Donc c'est vrai que parfois ça peut créer des malentendus. Pour moi, je préfère que ce soit comme ça. Et puis si jamais on a besoin d'être aidés les uns les autres, ça ne nous empêche pas d'aider. Si une journée on a besoin de quelqu'un, ça ne nous empêche pas de nous aider. Mais pour moi, c'est plus facile. Chacun prend ses décisions et puis il n'y a pas de problème, oui. Aujourd'hui, je suis toujours là pour les conseiller. Bien souvent, on n'a peut-être pas le même point de vue pour plein de choses, mais on se comprend quand même. Et je suis là et j'essaie de toujours les aider au mieux. Jeune agricultrice, Lisa Huette s'installe en janvier 2016 après avoir obtenu son BPREA, le brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. En devenant ainsi chef d'entreprise, c'est un rêve d'enfant que la jeune femme réalise alors. Depuis qu'on est tout petit, on était déjà dans le domaine. Pendant les vacances, on travaillait avec papa et un peu le week-end et le mercredi après-midi. Et puis moi, ça me plaisait bien. Et après, je voyais mon frère qui faisait, donc ça me motivait aussi. Et le fait que parfois on dit une fille c'est pas capable, c'est pas possible de faire. Donc je voulais essayer et puis ça me plaît bien. Donc j'ai décidé de continuer. Lisa s'occupe tout d'abord des 500 mètres carrés de serres de tomates, puis des 6 hectares et demi de la partie cannière de l'exploitation.
J'ai quelqu'un qui est là pour couper. Après, moi, de temps en temps, pour tout ce qui dit l'entretien en contre-coupe, j'y vais, mais c'est vrai que j'ai quand même quelqu'un qui s'en occupe aussi. Et puis au niveau de la campagne sucrière, il y a quelqu'un qui coupe et moi, je charge et je fais les livraisons. Et puis c'est vrai que papa, il est encore là pour tout ce qui dit chargement. Il me montre encore comment faire et il est toujours là. Donc tu apprends encore, quoi. Oui, j'apprends encore, oui. Grâce à ce partage exemplaire de ces terres, le père et ses enfants ont semble-t-il trouvé l'équilibre dans leur manière de travailler. On travaille ensemble tout en étant indépendants chacun. Tout en étant indépendants, on sait quand même s'entraider sur certains travaux. Les travaux de sol qui sont plus compliqués à faire ou qui mettent plus de temps à être réalisés, on prend chacun un tracteur. Ou sinon, même pour les livraisons, en général, on regroupe tout dans un camion et chacun le tour d'aller livrer. Avec la canne à sucre, Mathieu, lui, diversifie aussi son exploitation en cultivant notamment des mini-tomates. C'est la variété Nicoletta, voilà. Ça, c'est la variété Nicoletta et ça fait 4 mois qu'elle est en production. Et franchement, pour moi, c'est une belle récolte, hein. Après 4 mois, j'ai encore tous ces bouquets, j'en ai encore pas mal. Même les bouquets qui sont en hauteur, c'est des bouquets plutôt prometteurs. Je pense que d'après ce que j'ai déjà récolté sur cette culture, c'est une culture très prometteuse. Ouais. Ananas et gingembre complètent également le tableau. Pour arracher, il faut aller quand même délicatement. Oui, il faut quand même assez de délicatesse pour arracher, pour que ça évite de les écorcher. Et ensuite, il faut enlever les racines et aussi les laver pour la livraison. Il faut bien enlever tous les racines. Après, quand on a terminé d'enlever les racines, on prépare pour la laver et la peser et voilà la livraison. Ouais, ici, il y a beaucoup de boulot. Diversifier, c'est bien, mais bon, après, c'est beaucoup de boulot aussi en plus. Hein. Il y a beaucoup plus de boulot dans la diversification qu'en canne. Ouais. Ah oui. En tant que papa, vous êtes fier que vos 2 enfants ont choisi la même voie? Oui, je suis vraiment fier qu'ils ont choisi la même voie que moi, et en espérant qu'ils iront jusqu'au bout aussi, et avoir son métier à soi, même si c'est bien souvent assez ingrat, mais c'est un beau métier. Oui, franchement, c'est un papa génial. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut lui dire là? On peut dire que franchement, c'est un papa formidable. Il a tout fait pour ses enfants et il continue encore. Et on ne pourra jamais assez le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, hein, ça c'est sûr.